hypnotiquement vôtre aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Aude et Céline. Comment Oh, vous sentez-vous? ça va bien. Ça va bien aussi. Je vais donc guider les télépathes dans le monde subtil sur un ou deux thèmes ou questions que vous nous avez posés dans les commentaires des vidéos ou sur le mail de l'ancrage dans les terres. Êtes-vous prête, Aude et Céline? Oui, oui. Première question. Y a-t-il une matrice au-dessus de la matrice artificielle? Accueillez les premières impressions, sensations, ressentis, images, ce qui se présente. Céline. Bon, quand tu poses la question, je vois justement comme une sorte de voile qui se présente, qui bouge, très ondulant comme ça. Et ça montre que, ça montre comme s'il y a une superposition de voiles, en fait, euh, mais qui ont comme une sorte de, je vais dire, mouvement et une danse propre à soi, mais comme si ça va à l'inverse de, de l'autre sphère que je vois plus bas. De l'autre sphère. Tout à l'heure, tu parlais de voile. Ouais, le voile, c'est ce qui m'est montré comme une deuxième matrix, en fait. C'est comme si je vois une sorte de sphère comme un peu cristalline, quelque chose de très éthéré, mais cristallin, un peu dans les couleurs pâles d'un arc-en-ciel, mais très cristallin. Et au-dessus, ça me montre une sorte de voile, justement, euh, mouvant, qui Mhm, bouge, mhm. mais qui a un mouvement inverse comme ma sphère cristalline du dessous. Et entre, il y a un espace. Il y a un espace entre les deux. Mhm. Donc toi, tu dirais oui, qu'il y a bien une matrice au-dessus de la matrice artificielle. Voilà, quand j'ai posé la question, c'est les images et la perspective de ce que ça montre. Ouais. Évidemment, ma question, celle qui vient tout de suite, c'est est-ce que ces deux voiles, ces mouvements inversés, sont des matrices artificielles? Je te laisse voir, Céline, puis je vais Mhm. voir vers Aude Mhm. ce qui est arrivé pour elle. Aude. Moi, ce qui arrivait pour moi, c'était déjà j'observais ce qu'on appelle la matrice qu'on a au-dessus de notre dimension à nous, on va dire. Mhm. Et comme on a déjà été observé cette matrice-là, je perçois qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Euh, En quoi? Quel changement tu perçois? En fait, ce que je perçois, c'est comme si, je sais pas trop comment décrire ça, mais il y a quelque chose dans sa couleur enfin, la manière dont je perçois sa couleur qui est différente. Euh, c'est comme si le code est plus espacé. C'est-à-dire, pour moi, la matrice, elle est comme faite de chiffres, des zéros, je sais pas, quelque chose de très informatique. Et Mhm. c'est comme si je vois que le code est moins serré. Le code est plus espacé et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de possibilités de, de passer à travers. Ah, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est le premier Mais changement par rapport à cette matrice qu'on avait déjà effectivement c'est ça. observée. Est-ce qu'il y a Ap- une autre matrice en dessus? Après, moi, ce que je voyais au-dessus, c'est comme un espace.
sais pas comment le décrire, mais comme un espace. Et puis après, je voyais, alors quand Céline parlait de voile, ça me parlait bien. Ça me parlait des voiles des dimensions comme quelque chose de tout à fait normal, logique. C'est-à-dire que à chaque dimension, son espace et donc sa réalité, mais pas quelque chose de coupé, d'enfermé. Et puis j'ai l'impression qu'il y a comme un espace, je dirais, tampon, je sais pas, entre notre matrice et ce premier voile que je vois. C'est en même temps flou, en même temps un peu plasma, je sais pas comment dire. Et pour moi, cet espace-là, il est assez nouveau. Enfin, je l'avais jamais perçu de cette manière-là. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'une matrice, d'une nouvelle Non, matrice? non. Ok. Parce que je crois que c'est ça qui intéresse la personne qui a posé cette question. En fait, au moment où je dis non, je vois deux possibilités. En fait, le point de vue sur lequel je regardais, c'était non. Mhm. Mais direct derrière, en fait, ça montre que oui et non. C'est-à-dire, ça dépend où on est placé. Est-ce Ça que, veut pas où on est placé. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend où on est placé. je crois que ça dépend du niveau enfin, du palier de conscience de l'être humain. D'accord. Chacun, personnellement, en fait. Mhm. Soit on est dans les trous de la matrice et puis on peut passer on a une espèce de magma un peu entre deux, voire même passer le voile vraiment. Soit on est, ça dépend des croyances en fait, parce que ça dépend si, en fonction des croyances, on va aller soit dans une seconde matrice, c'est-à-dire de nouveau une croyance que derrière la matrice il y a quelque chose d'enfermé ou en tout cas être relié à cet égrégore-là, ou ou dans quelque chose de beaucoup plus libre. Mhm. D'accord. Donc, en fait, là, c'est beaucoup plus subtil que de simplement voir, oui, il y a une matrice artificielle au-dessus de la Oui, première. C'est beaucoup ouais, plus bah, ça me ramène nuancé. à l'explo qu'on avait fait sur la 5D. Est-ce Oui. que si c'est trafiqué, enfin de nouveau Mhm. une matrice contrôlée ou pas, puis on avait quand même vu qu'il y avait les deux. Si Ouais. tu veux, c'est un peu la même Je image là, perçois un peu c'est-à-dire la même chose. c'est Ouais. ça. Mhm. Ça dépend, c'était relié à l'égrégore, plutôt au New Age en fait. Ah, d'accord. Donc, c'est D'où vraiment 5D, tu mhm, vois, vraiment une question de croyance. une question de croyance. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ok. D'accord. Céline, qu'est-ce que tu observes? Ouais, parce que Aude disait, ça me parlait bien, effectivement. Et puis, moi, ce que j'observais, c'est que du coup, c'est comme si, ben, là, mes voiles, il y a euh, quelque chose de plus fin entre les voiles des dimensions, je vois. C'est Mhm, comme si, il y a quelque chose qui s'est allégé de par ce que je disais à Echo, de aussi expliquer le vide entre ces deux. mhm. C'est pas du vide, hein, mais Quelque chose qui cet permet de espace. distinguer les niveaux. Ouais, C'est ça que tu c'est veux dire? ça. Oui. Uhum. Et du coup, ben, c'est comme si, effectivement, il y a cette possibilité de passer, passer entre les voiles, je vois justement. Il Mhm, y a des possibilités plus subtiles de part de cet espace, en fait, qui est fait de, moi, je sais pas, c'est comme du plasma et de l'information. Enfin, et je sais pas, c'est comme s'il y a une sorte de code, d'encodage, en fait. Et c'est comme effectivement quand tu arrives à un niveau de conscience, en fait, où ta conscience, c'est comme si elle s'encode au passage. d'accord. Il y a quelque chose qui peut Et- résonner. Oui. C'est ça que tu veux dire? Mhm. Et que Quand du tu coup, dis ça, qu'elle s'encode.
ouais, Ok. au passage Ouais. de l'évolution. Enfin, ça montre vraiment Mhm. comme si. Mhm. Et du coup, ça permet que les voiles soient plus fins. Et toi, tu as la possibilité de ce voyage, en fait, entre les dimensions. Je crois qu'il y a quelque chose de moins dense qu'avant. Il y a quelque chose de fluide. Mhm. Et, euh, et que ça permet. Là, ça montre des voies. Enfin, comme c'est des voyages, tu vois, des voyages D'accord, tu vois. enfin, dimensionnels, justement, avec une sorte ouais, de facilité d'encodage, en fait, qui, qui sont seulement sur la Terre. Il y a une notion Mhm. de... Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Oui. Ça a changé. Mhm, Un peu nouveau, ça. mhm. Ok. Aude. Merci, Céline. Ouais, je sais pas si c'est en lien avec ce que dit Céline ou pas, mais je ressens que, en fait, je vois comme la Terre respirer, vraiment la planète. Je vois une amplification de sa respiration. Et c'est comme si ça me relie à ce qu'on appelle la résonance de Schumann, la Oui, fréquence de la Terre. tout à fait. Et j'ai l'impression que cette respiration, comme si elle s'amplifie, c'est comme si cet espace-là, un peu flou, on ne sait pas trop de quoi il est fait. Moi, en m'y connectant, je ressentais comme si c'était vraiment comme une espèce de protection énergétique reliée à la respiration de la Terre. Et en me connectant à cet espace et en ayant cette information-là, je voyais que c'est comme si ça empêche certaines émissions d'ondes qui viennent de la Lune notamment. C'est pas des ondes naturelles, c'est des ondes envoyées, dirigées sur la Terre. Et en fait, vu que la fréquence de la Terre, elle augmente, c'est comme si son aura, son champ aurique, il augmente et du coup, il protège mieux, plus de ces ondes qui sont envoyées depuis la Lune, ce qui fait que la matrice est moins informée, Mhm. moins- Et là, tu parles de la matrice artificielle. la matrice artificielle, elle est moins informée puisqu'il y a cette couche au-dessus qu'on pourrait D'accord. Les voir comme informations. un autre dôme, mais c'est pas ça. C'est beaucoup Ok. plus, ça protège en fait. Comme notre D'accord. aura à nous pourrait nous protéger, puis plus on est dans des hautes vibrations, plus notre protection elle est énergétiquement importante. Mhm. Je Protège. rejoins vraiment Céline sur les voiles des dimensions qui sont de plus en plus fluides, de plus en plus fins. C'est comme si ça, c'est des gradés de couleurs où une couleur rentre dans Oui, oui, l'autre. oui. Oui, oui. Il n'y a pas de séparation vraiment nette. Mhm. C'est pas comme ça, quoi. Mhm. D'accord. Ok, intéressant. Ou tu percevais d'autres, tu disais qu'il y avait pour protéger d'ondes ou de quelque chose qui serait envoyé depuis la Lune. Pas si c'est fait pour. Bah, en tout cas, cette expansion énergétique génère une protection plus grande. Mhm. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est une protection plus grande, généralement, ou vraiment par rapport à des vibrations précises? Ah non, non, c'est général, c'est une expansion, mais du coup, D'accord. ça agit un peu comme un brouillard plus. Ah Quelque oui, chose qui fait que les ondes d'accord. envoyées délibérément depuis la Lune sont comme brouillées, Mhm. alimentent moins la matrice, en fait. D'accord. C'est ça l'effet, en fait. Oui, Mhm. d'accord. Mais je pense que c'est plus global que ça, mais généralement, ça fait un tampon différent avec l'espace après. Oui, oui, très bien. Merci. Céline, quelque chose à ajouter? Non, 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 j'étais effectivement dans les mêmes images qu'au début. Ben, je confirme que
ça fait bouclier en fait. Il y a vraiment cette notion, moi ça me montre que ça réverbère genre certaines fréquences basses, puis du coup ça a moins accès effectivement à... Mhm. C'est assez joli les mouvements d'ailleurs que de protection. D'accord. Et tout ça lié, en fait, au travers de l'information et des codes qu'on trouve là, liés au niveau de conscience et aux croyances de l'humain. Oui, après, c'est notre libre arbitre Mhm. Oui, d'humain oui. vivant sur la planète Terre. On est enfin, on ressent les vibrations, etc., de toutes sortes de manières qu'on n'identifie pas, mais après, c'est notre libre arbitre de champ de croyance. D'accord. Ben voilà, je pense que vous avez répondu à cette question. Oui. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Oui. Très bien. Alors, deuxième question. Quand on meurt, peut-on se libérer de la matrice? Peut-on sortir du cycle de réincarnation? Si oui, comment? Peut-on se libérer de la matrice, sortir du cycle de réincarnation? C'est des questions différentes, hein? Donc, quand on meurt, donc quand on Quand on, redevient, quand on meurt, oui, on sort du corps. oui. Enfin, ce que je comprends, c'est quand on n'est plus un humain hein, vivant, incarné sur Terre dans un corps physique. Quand on sort du corps, on n'est plus soumis à la matrice en tant que telle. Après, ça va dépendre du libre arbitre, c'est-à-dire est-ce que la conscience, notre conscience qui vient de terminer une expérience, est-ce qu'elle est pleinement libre de ses choix Oui, ou ou est-ce que ses choix sont interférés, guidés par une interférence? bon, oui. Donc, on n'est pas, pour toi, Aude, quand on meurt, peut se libérer, on se libère de la matrice, mais c'est pas automatique. Ça dépend beaucoup de ce qui se passe au niveau de la conscience. Oui, le corps n'existe pas, n'est plus habité par la conscience. Du coup, on est dans le niveau subtil des consciences. Avec toutes les parties subliminales de la conscience, oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'impact du corps sur Terre, Mhm, tout ce qui pouvait, enfin, la sensation qu'on a d'être dans une matrice mhm, n'existe plus au niveau de la conscience, mais ça dépend de si elle est pleinement souveraine ou si les entités utilisent son énergie, détournent son énergie pour réaliser des créations qui leur appartiennent et qui appartiennent pas à la conscience. mhm. Donc ça, c'est ta manière de répondre à cette question. Peut-on sortir du cycle de réincarnation? Oui. Très bien. Je reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a apparemment une réelle possibilité. Donc, on reviendra au comment, mais j'aimerais d'abord aller vers Céline, voir ce qu'elle Mhm. perçoit. Moi, je perçois la même chose qu'effectivement, quand tu sors, quand le corps, la conscience sort du corps, il n'y a plus déjà tout ce jeu de la matrice artificielle qui s'est jouée sur Terre en 3D. Mhm, Et, je vois que ça dépend du niveau de conscience, de la conscience. Euh, il y a tout de suite une sorte d'être lumineux qui vient vers la conscience. Il y a tout de suite euh, quelque chose qui essaie de récupérer. Enfin, ouais, récupérer, c'est le mot. Mais ah, du coup, ben, les gens, ils suivent ces lumières, ils suivent. C'est comme, ah, ça c'est ce qui se passe généralement. ben ouais, la joie que tu as là, ça suit Mhm. un parent, enfin voilà. Genre, tu as retrouvailles de parents, quelque chose. Enfin, De mais parents, de guides, ouais, de tout ce tu que peux la prendre toutes sortes. conscience a été programmée, enfin, tu vois, parce que c'est vraiment.
Ah, d'accord. Je vois que c'est de par les croyances de la personne. Mhm. Donc, elle conserve les croyances qu'elle avait incarnées dans un corps physique. C'est ça que tu veux dire? Ben ouais, Ou, où elle vit son espérance, enfin, je sais pas. ben, je sais pas si, mais de toute façon, c'est comme si euh, ben moi, je vois sortir du corps et je vois ouais, par étapes, mais après, effectivement, ces aides de lumière, c'est comme si c'est une sorte d'appel. Et tu vois, c'est quelque chose de rassurant parce qu'on connaît, donc là, elle suit. Mhm. Elle Alors que suit ça peut cette très bien être lumière un et puis, leurre. ben, c'est ce que je... Ouais, c'est un leurre parce que tout de suite, le terme, moi, qui m'est venu, c'est genre récupérer, enfin, tu sais, Mhm. ça te récupère justement. Donc, ça dépend vraiment là du choix de la conscience parce que je vois que c'est drôle parce que quand une conscience, ben, elle joue, enfin, elle joue, ouais, bah, elle joue en fait avec ces lumières-là, ces personnes qui sont censées être ses proches. Puis tu sais, il y a quelque chose de très souverain, enfin, dans le sens euh, très posé, qui, il y a cette réticence qui se crée, qui non, et puis déjà, il y a tout qui, comme ce qui s'effrite autour de cette lumière, tu sais. Mhm. Ça peut pas, du coup, rester intact si du coup tu te fais pas prendre par cette beauté, cette chaleur, parce qu'il y a tous ces côtés, tu sais. Ouais. Côté rassurant, Ouais. côté... Ah, d'accord. Et je vois que Autrement, ça peut s'effriter très rapidement, en ouais. fait. Mhm. Mais ça, ce serait le fait d'une conscience plus libre. Oui. Ça se passe comme ça pour une conscience non interférée avant. Mm. Mhm. Enfin, avant, c'est compliqué de parler de temps dans Ouais, ces... bah oui, déjà. Mais c'est comme si, je sais pas, c'est comme si elle, ouais, non, mais c'est bizarre parce que c'est comme si, j'allais dire, il y a une sorte de, bah, toutes les croyances, tous les trucs, c'est comme si ça crée quand même une sorte de, c'est bizarre parce que c'est comme si elle peut porter ce bagage ou pas. C'est déjà un choix. Il y aurait différents moments, différents niveaux de choix. Ouais, C'est un peu ça ouais. que tu ressens. Mhm. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement ou quasiment enfin, des, des centaines de possibilités. Oui, Ça ouais. dépend beaucoup déjà des conditions de la, du décès du corps, si c'est une mort Mhm. violente ou si par exemple tu t'éteins dans ton sommeil, C'est pas du c'est tout le déjà, même contexte. c'est déjà pas du tout le même contexte. Mhm. Après, moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'une conscience sur une ligne de temps, enfin, ouais, non, c'est bizarre, mais c'est ça quand même, une conscience sur une ligne de temps libre, c'est-à-dire si la conscience sur la ligne de temps qui a créé, généré le lien avec l'humain qu'elle a été, puis qu'on est vraiment sur une conscience qui est complètement libre, ben, déjà, ça va, le choix de la manière de quitter le corps va déjà pas être pareil. C'est ça, ça va déjà intervenir à ce niveau-là. Oui, oui. Et Mhm. puis, bah, c'est sûr que s'il y a une interférence déjà bien présente, installée, ben, tout va être guidé en général vers une réincarnation de quasiment la même vie ou des mêmes conditions. Puis quelque part, la conscience n'a même pas conscience qu'elle peut faire le choix. C'est ce qu'on appelle ces boucles de Ouais, réincarnation. Mhm. ouais. D'accord. Après, bah, par exemple, ce que je vois, c'est que des consciences qui ont des lignes auto-contrôlées, c'est-à-dire que c'est la conscience elle-même qui a généré une ligne Oui, de temps contrôlée oui. par elle-même. Mhm. Euh, bah, là aussi, en fait, ça peut générer du coup,
soit des vies soit des vies en boucle, soit des fortes probabilités d'une interférence extérieure. Mhm. Mais par contre, si la conscience, elle est vraiment libre, qu'il y a vraiment son libre arbitre, qu'elle a la capacité de voir toute sa multidimensionnalité, euh, qu'elle quitte pas le corps avec des émotions auxquelles elle reste accrochée. Parce que Mhm. la conscience, elle va quitter le corps et en fonction de comment se déroule le moment de la mort, bah, elle peut partir avec des émotions, avec toutes sortes de choses qui vont là, du coup, attirer un être qui va la leurrer, Mhm. Ça, si elle se laisse leurrer. voilà, ça, c'est ce qui attire ces Mhm. interférents. Ouais. Mhm. Mais une conscience vraiment libre, qui n'est pas autocontrôlée par elle-même, qui est vraiment sur une ligne de temps libre, elle sait directement de laisser que le corps et elle, c'est fini. Ouais, Elle n'emporte pas d'émotion, elle retourne juste dans son espace. son espace personnel, de création. Mais à ce moment-là, elle a conscience de toute sa multidimensionnalité. Voilà. Ouais. Bon, ce sont des concepts assez. C'est pas évident, hein, de se représenter ça, mais. Bah, c'est comme s'il y a trois cas. Il y a l'interférence qui, qui génère des vies, en général en boucle, qui n'ont pas de sens pour la conscience, en fait, Mhm. et qui ont de sens pour l'interférence que de se nourrir de la conscience. D'accord. Il y a une conscience qui n'est pas forcément avec déjà présente une grosse interférence, mais avec du contrôle qui va générer une possibilité de contrôle, peut-être un décès violent, parce que la conscience, elle veut expérimenter ça. Enfin, et du Mhm. coup, ça peut générer que là, elle attire une interférence extérieure et qu'elle n'arrive pas à faire les vérifications suffisantes Oui. prises avec ses émotions de la vie, ou alors une conscience complètement libre qui retourne dans son espace et ne laisse aucune possibilité à rien d'autre qu'elle-même. Oui. OK. Merci. Céline, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, il n'y a rien à ajouter. De ça C'est. découle des millions de possibilités, du coup. Enfin, tu vois. Ben oui, oui. Mais Oui, voilà. Mhm. oui. C'est ça. Bon, ma dernière question autour de ce sujet qui était comment? Est-ce que j'aurais envie de dire? Qu'est-ce qui vient? Comment c'est-à-dire? Tu peux Ben, préciser. si la mort permet de se libérer de la matrice et que ça permet aussi de sortir du cycle de réincarnation, comment? Maintenant, on voit bien qu'une conscience libre peut tout à fait décider de se réincarner dans un corps physique en 3D. Mais parce qu'il n'y a pas de cycle de réincarnation. Ben C'est ça voilà, la réponse. ben C'est voilà. ça. Ok, parfait. Non, c'était juste pour préciser ça parce que la question était posée. Mm. Non, il n'y a pas de cycle de réincarnation. Il y a les différentes possibilités qu'on a dit avant. Mais Voilà, oui, du oui. coup, comme on vit sur une ligne de temps enfin, oui, contrôlée par les interférences, en bonne partie, même si on annule complètement cette idée, mais même, voilà, bah, du coup, le concept de cycle de réincarnation, il vient de là, du Voilà, fait que les consciences qui sont pas libres, qui sont voilà. interférées, ont effectivement aucun choix dans leur réincarnation, Mhm. sont reprojetées systématiquement dans des vies quasi en boucle. Voilà. Ben merci, ça précise bien ce point particulier. Quelque chose d'autre à ajouter? Non. Pas spécialement pour l'instant. Hmm. Ok. Question suivante. Le livre tibétain des morts, je crois qu'on appelle ça le Bardo Thodol, offre-t-il vraiment la clé de la sortie? Je vous donne la question telle qu'elle est
poser. Déjà, est-ce capter quelque chose par rapport à ce livre particulier? C'est un livre très important, hein, très connu, un équivalent de la Bible, hein. Le livre Tibétain des morts existe en 3D pour les humains. Énormément d'humains le lisent, l'étudient. Qu'est-ce qui, Ouais, qu'est-ce qui vient par rapport à ça? Moi, les images que... j'ai vu un livre, genre, j'avais un gros livre, moi, genre avec une four en cuir. Et Mhm, après, ça m'a montré une sorte de, comme d'une antenne qu'on peut trouver au-dessus des temples, justement, un peu, avec une fin un peu comme une forme de demi-lune qui s'ouvre sur le ciel, tu sais. mhm. Et j'avais cette grande antenne spectre, je sais pas, avec cette Oui. ligne demi-ouverte sur. Et du coup, ça m'a montré l'image du livre, ça. Et puis j'ai vu des gens comme si ça faisait des mantras dans le sens réciter des trucs, quelque chose euh, circuite le cerveau, qui crée des patterns dans le cerveau, qui fait que D'accord, c'est ça que tu veux dire. Merci. t'es Ouais, créateur du coup, tu oui, vois. ok, Ça m'a montré ça. d'accord, très bien. Toi, Aude? bah, moi, en me connectant au livre, j'avais de la peine à rester sur le livre physique et ça se transformait en une espèce de, de fumée, un truc vaporeux et je vois plutôt gris, noir et je voyais un serpent qui s'entourait comme ça autour de cette fumée et puis en me concentrant sur cette image, ça me parlait d'écran de fumée. D'accord. Ah, voilà, je pense qu'avec ce que vous dites là, ça, enfin, ce que vous percevez là, vous, ça, ça répond à cette question sur le livre tibétain des morts. Quelque chose à ajouter, Non, justement, moi, j'ai rien d'autre. Aude? Non, j'ai rien d'autre non plus. Et, bah, effectivement, parlons. Salut. Ok. Question suivante. Bien déconnecté de tout ce qui précédait, de toute la thématique précédente. Vous avez un écran blanc neutre, vous êtes dans vos propres énergies. C'est ok. Oui, Alors, question suivante, qui est le démiurge? Démiurge. j'ai eu un énorme serpent reptilien, mais Mm. quelque chose de plus doux que ce que. Moi, je vois un côté reptilien et féminin D'accord? et quelque chose de doux, parce que tu vois, du coup, reptilien, on a souvent pu rencontrer, tu vois, avec les côtés les involutifs, mais là, moi, je ressens pas, je ressens plus une énergie d'évolution. Oh. Je te laisse Mhm. ressentir, aller un peu plus loin, suivre Mhm. ces informations. Et toi, Aude, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est venu pour toi? Une énergie archontique, archonique, Mhm, très reliée à ceux qui s'intéressent à créer nos mondes. mhm. C'est ça, formation, nos mondes, je sais pas pourquoi nos mondes. Interroge. Pourquoi nos mondes?
Qu'est-ce que ça de veut dire? plusieurs réalités. Plusieurs réalités, mais une Mhm. énergie archontique. Mhm. Je vois vraiment l'être comme assis dans un grand fauteuil en cuir. Puis c'est comme le haut d'une goutte d'eau. Puis dedans est contenu, par exemple, tout notre monde. Mhm, Et lui, c'est comme il écrit, s'il écrit des scénarios sur un peu toutes les couches. mhm, C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, les reptiles dont c'est parlé, ils font partie de l'histoire de ce monde qui est écrite. mhm. Puis j'en vois plusieurs comme ça, chacun assis en haut de leur goutte d'eau. Oui, Et c'est comme s'ils s'amusent à créer des mondes qui sont proches, mais avec des différences. Et ils s'amusent ensemble, comme des enfants qui construiraient des petits mondes en Lego. d'accord. Il crée des illusions, en fait. Mhm. D'accord. Qui deviennent réalité pour nous. Oui, ils peuvent tout à fait se concrétiser, mais très bien. Céline, tu as plus d'informations? Ouais, moi, ça m'a fait partir dans, enfin, plus dans des créations, euh, des créations de, euh, de sous-races, ou je sais pas comment dire. Puis effectivement, enfin, ça montre que, Qu'Israël fait du démiurge, ouais, les créations en euh, question. ouais, puis ben, comme on disait, dans différents mondes, et puis je vois que c'est comme des factions différentes, tu vois, c'est comme si ça crée des factions je sais pas, je vois des clones, enfin, je vois ouais, comme différents êtres de tout genre, et puis c'est comme si ça essaie de trouver, en fait, mieux adapté à la place de ce monde-là, je sais pas comment dire, d'être, mais ça, je vois que ça joue genre au généticien, en fait. Mhm. Ok. Aude, tu veux ajouter quelque chose? Non, parce que je vois bien que ma conscience, elle se place comme au-dessus Mhm. de l'image que je voyais. Et puis bah, ils sont dans son monde, alors elle les annule. D'accord. C'est pas possible de juste les voir comme ça. Ma conscience, elle les annule. Ah, Bah, ils ont disparu. pas parfait. Mhm. Ok. Céline, quelque chose à ajouter? Non. C'est bon. Ok. Eh bien, je vous propose de vous déconnecter complètement de ces images, de ces impressions, de ces ressentis. Et nous arrivons ainsi à la fin de Hypnotiquement Vôtre pour aujourd'hui. Merci à toutes Merci. les deux. Merci à toi. Oh, merci à toi, merci à tout le monde. Mhm.